Toujours sur notre boutique sur Shopify. Donc maintenant, nous allons passer à un autre volet, donc sur le volet design de notre site web et le look and feel de notre site web. Et là, je parle des thèmes. Nous avons vu comment mettre en place ou mettre en ligne un thème. Nous avons vu les thèmes gratuits. Il y a 10 thèmes que vous pouvez utiliser et nous avons aussi une soixantaine de thèmes qui sont payants plutôt sur Shopify. Et après, on a vu comment mettre en ligne un thème qu'on a récupéré sur ThemeForest. Donc le thème il est déjà activé. Donc voilà, donc le thème actuel c'est Electro 4.0. Il a été ajouté hier. Donc on a ici quelques actions, aperçu, renommé, dupliqué, etc. Mais vu que c'est déjà publié, pas la peine de cliquer sur aperçu. On clique directement sur personnaliser. Voilà, donc ça va donner la possibilité de customiser et de personnaliser mon thème, c'est-à-dire d'ajouter du contenu, choisir la couleur de police, la taille de police, la police elle-même. Je peux la changer, je peux faire pas mal de choses. Alors donc sur l'écran, j'ai ici à gauche, j'ai l'écran divisé en deux parties. Donc la première partie, celle de gauche, donc il est divisé elle-même en deux colonnes ou deux tables. La première, c'est des sections. D'accord? Donc sur chaque page, il y a plusieurs sections. On trouve par exemple le premier écran et puis un endroit sur lequel on met par exemple les meilleures ventes. Et on descend en bas, on trouve une troisième section sur laquelle on met par exemple des catégories. Et lorsqu'on descend en bas, on peut trouver peut-être des articles de blog, quelque chose comme ça. Donc on parle là de sections, ce sont des parties, d'accord? Des parties de certaines pages. Et là, nous allons trouver plusieurs pages. Donc j'attends juste son chargement, parce que des fois, il prend un peu de temps. D'accord? Donc après, voilà, donc je suis sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, il y a plusieurs sections. Et donc ça, c'est à côté section. Il y a le header, slideshow. Donc il y a quelque part ici une sorte de slider, spacing, image galerie, special offre, product tab, best-seller, image galerie, etc., etc. Ce sont les sections de la page accueil. Mais si je vais sur une autre page, par exemple page de collection, je ne vais pas trouver tous ces éléments-là. Car c'est sur la page d'accueil qu'on reçoit le plus de trafic. Du coup, c'est là où on doit mettre le maximum d'informations utiles et les informations que les personnes ou les visiteurs vont chercher sur mon site web. Et voilà, donc c'était juste pour tester. On va revenir à notre page d'accueil. Et voilà, on va voir les sections ici, donc le header. Donc on peut commencer avec ça pour mettre en place cette partie. Mais avant, il faut cliquer sur paramètres du thème. Alors les paramètres du thème, c'est l'aspect look and feel, comme on a dit tout à l'heure. C'est d'abord look, c'est côté typologie, c'est pour les fonts, les polices. Donc je clique sur police. Si vous aimez une police particulière, vous pouvez la chercher ici. Vous pouvez changer de police, d'accord? Et par exemple ici header font, d'accord? La police du header, donc celle qui s'affiche ici. Ok? Donc vous pouvez cliquer sur modifier pour voilà changer tout ça. Et la couleur, plutôt la police qu'on peut mettre sur le body, on peut la modifier aussi. Body size pareil, top bar, blablabla, navigation size. Donc on a la possibilité de changer comme on fait sur un document Word. Avec les thèmes, on n'est pas obligé d'être voilà, des designers web, ni de comprendre les langages de programmation, ni les langages de mise en forme, ni rien du tout. On est là juste pour modifier, d'accord, quelques éléments, juste par des clics de souris, d'accord, pas plus. On n'est pas obligé de connaître le code et tout. Alors, on peut commencer avec ça. Je peux cliquer sur modifier pour sélectionner une autre police. Voilà, donc j'ai plusieurs polices. Juste pour voir la différence, il faut que je garde
La police actuelle, c'est quoi? Bon, j'ai pas idée. Voilà, donc je peux changer en une autre, juste pour voir la différence. Donc je clique ici, après regular ou italique, donc régulière. Je clique sur sélectionner. Voilà. Comme ça, je vais pour le heading avoir, au lieu d'avoir un euh, premier police par défaut, donc je vais avoir un deuxième police. Donc il est en train de mettre en place cette police. Donc petit à petit, on va apercevoir les modifications et en temps réel. Donc il ne faut pas trop attendre. Donc rapidement, on trouve que il commence à mettre le texte et les modifications qu'on a apportées à gauche. Donc heading 1 jusqu'à heading 6, c'est pour titre 1, titre 2, titre 4, titre 6. Donc le titre 6, c'est c'est le plus petit. On peut l'utiliser pour des sous-titres, des choses comme ça. Pour heading 1, on peut l'utiliser pour des titres de section, quelque chose comme ça. Et on joue avec le reste. On descend en bas pour body. Body, nous avons open 100. Open 100, c'est riche, je pense. On peut le changer aussi. Donc, on peut utiliser d'autres éléments, histoire de, voilà, de sortir un peu de ce qu'on a déjà comme par défaut. Ok, donc nous avons body size, etc. Donc, pareil par rapport à la première section qui était le... Voilà, donc il est en train de... Il a chargé les nouvelles mises en forme. Donc voilà, je peux monter en haut pour changer ça parce que je vois que c'est pas la bonne police, mais en tout cas, je peux revenir en arrière grâce à ces deux boutons. Donc le premier et le deuxième. Donc voilà, je reviens à la version que j'avais par défaut. Donc sur typographie, nous avons tous ces éléments-là. Donc vous pouvez, bien sûr, vous avez plus de temps, d'accord, pour changer tout ça. Sinon, je sors de typographie pour aller sur icône. Alors sur icône, j'ai bien sûr favicon et loading icon. Alors favicon, c'est ce qui apparaît ici. C'est une petite icône qui s'ajoute là. Alors pour le cas de Facebook, on trouve F. Loading image, c'est lorsque mon site web il est en cours de chargement. Des fois ça prend du temps parce qu'il y a des photos de produits, etc., des vidéos, etc., des programmes qui se chargent, etc. Il y a un traitement à faire, du coup ça tarde un peu. Du coup on peut mettre cette loading icône pour voilà, mettre au lieu d'avoir une page en blanc, je peux avoir ça au centre. D'accord, General Icon Settings, Phone Number, Type, etc. Donc là, j'ai ces icônes-là. Ok, alors comment je peux les changer, les modifier, etc. Icon Phone, donc tout à fait, il a mis le mobile ici. Ok, donc après, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres images ici. Donc on peut laisser ça comme ça, tel qu'il est. Alors pour les couleurs et styles, le thème ramène déjà quelques couleurs par défaut. Je trouve ici du jaune, avec du gris foncé, avec le blanc, avec le noir sur certains textes ou zones de texte. D'accord? Il y a d'autres éléments ici. Bon, pour modifier tout ça, donc on peut bien sûr garder cette couleur, mais souvent on a une charte graphique qui est bien documentée et tout, qui est gardée sur des documents et tout, et qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser et décliner sur l'ensemble des supports de communication et de marketing comme le site web, page Facebook, Instagram et partout. Donc on doit utiliser toujours les mêmes codes couleurs et les mêmes backgrounds et tout. Donc je peux jeter un œil sur ça. J'ai un layout ici, donc j'aurai deux, boxed ou wide. Si je clique sur wide, sur boxed pour voir la différence entre les deux, donc je laisse charger un peu et après je peux bien sûr revenir
après pour modifier tout ça. Nous avons aussi Background Body Page. C'est pour... voilà. Est-ce qu'on va utiliser une couleur ou une image? Donc, il y a certains cas où on utilise des images d'arrière-plan, mais souvent, et ces derniers temps, pour un souci de chargement et temps de chargement des pages, donc on préfère juste mettre une couleur de fond. Voilà, donc la couleur de fond par défaut, je pense c'est du gris. Donc je peux cliquer ici. La couleur par défaut, je trouve que c'est du blanc, le CF, donc le code associé au blanc. Voilà, donc on peut le garder parce que en fait le background c'est ça, c'est pas ça, c'est pas le gris, mais c'est l'arrière blanc, donc c'est l'arrière de ça. Voilà, donc c'est du blanc. Ok, voilà, donc on peut le garder tel qu'il est, sinon on peut changer comme on veut. Breadcrumb, donc on peut choisir d'autres voilà, éléments. Ici pour le... Donc on utilise des couleurs. Image de background, je vois pas qu'il y a ici un background. Donc il n'y a pas d'image de background. Voilà, après je descends en bas, background color, la couleur, etc., etc. Donc là, je reviens sur le header. Sur le header, il y a un background en couleur, il est blanc. Donc c'est blanc. Donc après, il y a text color. Si je veux mettre le rouge juste pour vous montrer, du coup, je dois copier tout ça. Je dois copier ça. Et après, je peux sélectionner une autre couleur. Juste pour vous montrer sur quoi on joue. Voilà. Donc on joue sur ça. Donc sur le back color, donc il y a ce jaune. D'accord. Donc vous pouvez le garder. Comme vous pouvez choisir une autre couleur. Voilà, donc vous pouvez même récupérer des couleurs qui sont utilisées par les géants. D'accord, peut-être. D'accord. Bon, des fois, pour voilà, s'inspirer des géants, donc ça aide énormément. Donc, il faut juste suivre leur charte graphique et sa déclinaison dans l'ensemble des moyens de communication et supports de communication, comme le site, page Facebook, Instagram, etc., etc. Donc, vous pouvez utiliser les couleurs propres à une entreprise tierce. Après, je descends en bas rapidement. Body color, c'est pareil. Donc, c'est la même couleur ici qui se décline aussi en bas et sur le pied, je pense. Donc, voilà, si je veux changer tout ça, c'est facile à faire. Il n'y a pas de codage à faire. D'accord? Pas la peine de toucher sur le code HTML, CSS, machin. Donc, on sélectionne juste les couleurs comme ça. For background color in main color, donc il y a d'autres couleurs. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Navigation color, je pense que ça c'est pour le menu principal. Le menu principal c'est ça. D'accord, donc vous pouvez changer les couleurs en fonction de votre charte graphique et de vos préférences. Footer color, c'est la même chose. Donc il y a cette couleur. Voilà. Donc ces couleurs-là, donc on peut les utiliser. Sinon, button style, le style de bouton. Donc il y a deux styles de boutons. Donc vous pouvez sélectionner soit le premier, soit le deuxième. Ou à partir de cet endroit qu'on peut les modifier. Je clique ailleurs pour sortir. Settings and Extended. Donc d'autres settings. Lazy loading. Donc si vous voulez, des fois lorsque on charge une page et que ça prend du temps, des fois il faut mettre quelque chose sur l'écran. Voilà, sticky navigation, c'est lorsque je descends en bas. Si vous remarquez bien, là, lorsque je descends en bas, il y a quelque chose qui reste figé. En haut, c'est ce menu, Sticky Navigation, Sticky Add to Card. Donc, Add to Card doit rester là. D'accord. Quick View Product. Je pense lorsque je clique sur un produit, ça doit l'afficher et ça doit donner une idée, etc. Des choses comme ça. Donc, voilà, il fallait pas quitter ça. Bon, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer l'exemple.
Donc je clique une deuxième fois ici. Je sais pas, est-ce que je suis sur la page d'accueil? Voilà. Bref, Quick View Product, button back to top. Donc lorsque je descends en bas, il y a un bouton qui me permet de revenir en haut. Voilà, donc si je l'enlève, je vais plus le retrouver en bas. On attend quelques secondes jusqu'à ce qu'il applique la règle ici. Donc il est en train de l'appliquer petit à petit. Il est en train de progresser. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ça va disparaître. Mais bon, donc c'est pas grave. Donc je peux le garder. Voilà, donc le bouton est disparu. Je peux cliquer sur Button Back. Homepage. Left column. Est-ce que je vais utiliser une colonne de gauche sur le homepage? Non, pas vraiment. Donc j'utilise Full Slideshow ou Normal Slideshow ou non. Je descends en bas pour Collection Page. Donc voilà, Mode View, Grid 4. Donc sur la page d'accueil, est-ce que je vais utiliser 4 grilles ou plus ou moins, etc. Fixed Image en cookies. Ah voilà, ça c'est important. Donc vous devez laisser les conditions d'utilisation, les conditions générales d'utilisation de votre site web doivent s'afficher quelque part sur votre site web. D'accord? Et parmi ces conditions, voilà, l'utilisation des cookies, etc. Et vous pouvez, voilà, laisser ça ici et informer les personnes sur ça. D'accord? C'est-à-dire les personnes qui vont, les visiteurs de votre site web doivent être au courant du fait que vous allez utiliser les cookies. Les cookies, ce sont des fichiers plats qu'on enregistre, que le navigateur enregistre sur l'ordinateur des visiteurs pour voilà, analyser pas mal de choses. Parmi ces choses-là, on trouve la session, des informations de la session, les éléments de connexion, etc. Donc si vous voulez l'ajouter, donc ça s'ajoute automatiquement et vous pouvez bien sûr l'éditer en cliquant sur Languages, General et puis Cookie. Ok, voilà, donc après vous avez UI Cookie Auto Detect et la position, vous pouvez mettre par exemple bottom au lieu de le mettre à droite. Vous pouvez mettre bottom et vous devez mettre voilà, link to own policy. Soit on met un lien vers une page sur laquelle on a mis nos conditions générales d'utilisation. D'accord, c'est souvent le cas. Donc on doit créer une page en interne sur notre site web. Nous allons voir comment ajouter des pages, etc. Voilà, donc on essaie de voir le résultat. Donc la position c'est bottom. C'est en bas, c'est pas encore chargé, donc on attend un peu. Après, donc nous avons la couleur. Pourquoi le rouge alors que on utilise une couleur spéciale? Donc vous devez juste sélectionner votre couleur, la couleur des boutons, des icônes et tout. Et voilà, donc c'est fait. Vous pouvez revenir sur cet endroit pour rechecker tout ça. Je clique sur en dehors. Là, je peux utiliser des pop-up. Les pop-up, ce sont des petites fenêtres qui s'ouvrent et qui se déclenchent soit au chargement des pages, soit lorsque je bouge mon curseur vers cette croix pour fermer ou vers cette croix pour fermer, lorsque j'ai l'intention de fermer, ou lorsque je descends en bas, ou lorsque je passe quelques secondes sur le site web. Donc là, il y a des notifications de pop-up. Donc ces pop-up, ça s'affiche où? Bottom left ou bottom right ou top right, etc. etc. Et ces pop-up là s'affichent on homepage, on mobile, hide in mobile, no. Random city base, on. Donc ça c'est juste une ligne. Donc vous pouvez bien sûr mettre d'autres éléments ici sur le deuxième élément aussi, d'accord, et on peut même glisser une petite image sur la pop-up.
Voilà, et il y a un deuxième type, discount pop-up. C'est des pop-up qui s'affichent pour informer les visiteurs du fait que voilà, on met une offre promotionnelle, etc. Donc un discount, donc c'est des réductions. Et vous pouvez par exemple mettre une image sur laquelle la personne peut cliquer ou juste avoir l'information. Donc sur le site jusqu'à présent il y a absence de pop-up. Si je clique sur voilà, donc je clique sur enregistrer pour voir est-ce que la pop-up va s'ajouter ou non. Sinon je peux regarder, voilà, il est en train de charger. Donc on est en train de modifier et lui-même aussi il est en train de sauvegarder le travail. Ah oui, en fait on n'a pas bien lu tout à l'heure. Donc ça c'est pour les afficher en fait la pop-up juste pour ces villes là, d'accord. Donc vous pouvez les utiliser ici. Sinon on peut utiliser Combine Boat List Manual Cities ou par géolocalisation carrément, si on a bien sûr l'accès à cette information. Donc il est en train de charger ces éléments là. Sinon on peut enlever ça. Random text, just boat, view. Alors les produits qu'on peut sélectionner, qui sont des produits si vous voulez dans une catalogue, dans une collection plutôt. Les produits qu'on peut sélectionner ici, ce sont des produits qu'on peut mettre en promotion, etc. Donc je peux cliquer sur Select Collection ou voilà, créer une collection, une nouvelle collection. Nous allons voir ça après. Et on peut revenir après à cet élément là. Voilà, hour ago. Voilà, donc voilà, je pense que ça c'est aussi intéressant. Les pop-up, navigation label. Donc enable sale label. Donc est-ce que on met des étiquettes sur le site ou non? La couleur, le background, enable catalogue gaming, hot label, blablabla, blablabla. Après nous avons cart page. Donc la carte, plutôt la page. Donc sur cart page, donc on peut apporter des modifications. Disable Ajax. Ajax c'est pour la synchronisation d'un certain contenu. Alors techniquement parlant, c'est pourquoi faire. En fait, lorsque on utilise Ajax, des fois sur certaines pages, si je mets par exemple une recherche et que je clique sur Search, je suis pas obligé de recharger toute la page. D'accord? Il y a Ajax qui va garder toute la page et en même temps appliquer voilà, le traitement et l'afficher quelque part et garder le reste. C'est ça l'utilité d'Ajax. D'accord? Enable Catalog Mode, Enable Search Function, oui. Enable Wish List, Enable Compare, oui. On peut mettre tout ça sur la partie carte. Voilà, drop down, le type. Enable les cartes, voilà, free shipping. On peut, tu fais shipping, voilà, terms and conditions. Donc on peut mettre les termes et conditions de l'utilisation, d'accord. Donc après on passe au cart page. Donc là on va jouer sur pas mal d'éléments qu'on trouve ici. Donc d'abord il y a enable catalog mode ou wishlist. Donc on applique ces deux là, d'accord. Donc ils vont s'ajouter là. En fait dans les sites web e-commerce il faut bien sûr donner la possibilité à vos visiteurs de pouvoir comparer deux produits de la même gamme, d'accord, mais deux constructeurs différents, deux fournisseurs différents, et aussi enable wishlist pour que les personnes qui viennent sur votre site web et qu'ils sont intéressés par un produit, mais le produit il est maintenant cher, ils peuvent l'ajouter en liste de souhaits,
d'accord, jusqu'à ce que le produit on applique des réductions sur le produit, d'accord. Après, ils peuvent être informés du fait que le produit qui fait partie de leur liste de souhaits, il est maintenant en promotion, d'accord. Donc, on trouve ça très très utile aussi. Block Shopping Card. Donc là où on met voilà le shopping, notre bloc, est-ce que la carte type en desktop, est-ce que c'est card door ou drop down? Donc de préférence liste déroulante. Carte order notes, est-ce que on laisse les notes et les observations sur sur les commandes? Free shipping, enable free shipping, est-ce que on active le shipping ou la livraison gratuite, d'accord. Price to free shipping, donc est-ce que voilà on met un minimum sur les commandes pour bénéficier du free shipping. Donc à vous de jouer. Après il y a terms and conditions, donc on vient juste de parler de ça, les conditions et les conditions générales d'utilisation. Donc vous devez mettre une image sur laquelle il y a l'ensemble des éléments, d'accord. Par exemple ici, bon, c'est très petit, donc ça s'affiche pas correctement, d'accord. Donc il y a ici quelques règles, voilà, comme quoi pas de retour au-delà de 15 jours, etc., etc., etc. Multiple currency, oui, tout à fait. Je pense tout à l'heure on avait plusieurs currency ici. Enable multiple currency, oui. Est-ce que la currency que j'ai ici, c'est sur la base de quoi? Sur la base de la localisation, ou sur la base voilà, où il n'y a pas de base? Auto currency switcher en customer location. Donc au lieu d'avoir US dollar pour les Européens, donc ils vont trouver automatiquement l'euro. Enable currency flags, oui, pour les pays. Vous pouvez ajouter ici les pays, les États-Unis, l'Europe, Great Britain, etc., etc. Donc le money format, donc est-ce que on met le dollar ou la currency à gauche ou à droite, ou d'accord, donc à vous de choisir. Ok, currency you wish to support, donc vous pouvez taper ici les currency que vous souhaitez mettre. Ok, default currency US dollar, voilà, donc il utilise dollar. Après add to card redirect, enable to check after add. Alors là c'est important aussi, donc lorsque quelqu'un clique sur ajouter au panier, d'accord, il choisit par exemple ce produit là, il ajoute au panier, est-ce que le fait de cliquer sur ajouter au panier, il va nous rediriger vers le panier directement, ou nous garder sur la page pour des ventes supplémentaires? Alors là c'est simple, lorsque mes clients achètent souvent plusieurs produits à la fois, donc je dois laisser tout le monde, je dois laisser ces personnes-là, ces visiteurs, ces clients, sur la page jusqu'à ce qu'ils ajoutent tous les produits au panier et régler d'un seul coup. D'accord? Donc ça de préférence. Sinon, lorsque j'ai souvent des achats, mais juste pour un seul produit, là je dois rediriger les gens directement vers le panier pour pas qu'elles oublient d'aller sur le panier et voilà, passer la commande. Ok, donc je descends en bas, shipping calculator, show the shipping calculator. Est-ce que je fais apparaître j'affiche les shipping calculators, c'est-à-dire pour ajouter les frais de livraison et tout. Default country selection, vu qu'on on vend principalement sur les États-Unis, sur le marché des États-Unis, donc on peut mettre ici upsell product. Upsell product, c'est pour vendre beaucoup, d'accord, donc c'est pour les ventes récurrentes et tout. Et il y a des fois où on invite sur notre site web d'autres personnes, c'est des revendeurs qui vont accéder à mon site web, ajouter leurs produits et aussi vendre sur ma plateforme, et moi je vais toucher des commissions sur leur vente.
Voilà, you might also like. D'accord, donc voilà, donc on peut utiliser ça ici. Pour le mot tout ce qu'on trouve en anglais, on peut le transformer en une autre langue. Sinon, on est voilà, obligé de vendre en anglais, donc sur pas mal de pays, donc on parle anglais. Donc j'enregistre tout ça, je clique ailleurs, je clique pour sortir et j'ai Mega Navigation 1, 2, 3, Vertical Navigation, Product Item Style. Donc je peux cliquer sur Newsletter Pop-up. Donc il y a une pop-up, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Je pense la dernière fois, j'ai vu. On a vu tous ça sur ici. Voilà, donc je vais voir est-ce que il va afficher quelque chose. Ah oui, il manque un password. Tout à fait, il manque un password car c'est pas encore mis en ligne. Bref, donc on regarde que voilà, je clique sur voilà, Product Item Style. Et là, j'ai Show Product Vendor. Donc, est-ce que je peux mettre le vendeur des produits à côté des produits? D'accord? Ou la marque. Use Variant Image for Swatch Color. Oui, lorsque j'ai plusieurs couleurs pour le même produit, est-ce que je peux les utiliser? Oui, bien sûr. Hover Effect. Lorsque je passe sur une image, comme celle-là, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas d'effet. Mais sinon, je peux mettre Switch Image. Et si j'ai plusieurs images, lorsque je passe le curseur ici, donc ça doit afficher une sorte de diaporama. Voilà, donc je peux activer ça. Après, Text Align for Product, c'est à gauche. Sinon, je peux mettre le centre pour pas qu'elle démarre à gauche, mais démarre au centre. Donc ici, chacun va choisir en fait ses préférences et son look and feel préféré de son site web. Enable Sale Label, New Label, etc. etc. Donc, Product Title, voilà le titre ici, on peut changer bien sûr. Je peux mettre la couleur de base que j'ai, donc j'ai un jaune, donc je peux utiliser le jaune que j'ai. Voilà, donc ça va s'afficher comme ça. Sinon, je peux garder le background tel qu'il est. Plutôt la couleur telle qu'elle est. Après, j'ai pour price, le prix. Voilà, pour le sale color. Voilà. Donc la couleur, voilà, c'est lorsqu'il y a des promos, etc. Voilà, donc je clique en dehors. Et après, j'ai une newsletter pop-up. En fait, lorsque quelqu'un essaie de sortir de la page, comme ça, d'accord? Donc, il y a une sorte de pop-up qui s'affiche. Alors, je peux l'afficher après un délai passé sur le site. Par exemple, lorsqu'il passe 8 secondes ou 10 secondes, j'ai la possibilité de lui envoyer ou d'afficher une sorte de pop-up avec une offre promotionnelle. L'image doit être exactement la suivante, donc 320 sur 390, d'accord? Donc bon, normalement ça devrait marcher, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai heading, donc c'est là où je mets le texte. Par exemple ici, sign up our newsletter. Et BR c'est pour break line, donc line c'est pour mettre ça sur la troisième ligne et ça sur la deuxième ligne, d'accord? C'est des sauts de ligne, d'accord? Après, nous avons ici moins 20%, d'accord? Et ça, c'est entre labels. Après, nous avons mailing form. Donc, après, on peut associer ça à MailChimp. Et les personnes qui vont cliquer pour bénéficier des 20%, ils vont s'ajouter automatiquement à notre base de données sur MailChimp. Je clique sur Newsletter et après, je clique sur Checkout pour la dernière option sur les sections, plutôt sur le paramétrage. J'ai ici le logo,
Donc je peux sélectionner mon logo. J'ai un logo que je peux glisser et déplacer ici. Donc je clique sur sélectionner. Mais ça c'est pour le checkout en fait. Si. Voilà, image de fond sur une bannière. Donc une bannière, donc voilà, je peux utiliser une bannière sur la page de checkout. Pareil ici, la position, taille moyenne. Donc c'est pas encore appliqué. Voilà, zone de contenu principal. Bien sûr, j'ai la main sur tout ça. Je peux cliquer sur modifier, voilà, pour changer un peu les dimensions, etc. Les couleurs, typographie, et voilà. Donc après, je clique ici et il nous reste juste les méga navigation. Donc je clique sur méga navigation 1, 2, 3 et tout. Donc là, j'ai une sorte de voilà, une sorte de menu, d'accord, un menu mais qui a à l'intérieur, comme on appelle, une sorte de méga menu, un menu que j'ouvre et je trouve à l'intérieur des liens, certes, mais aussi à droite ou à gauche des photos, d'accord, des photos qui sont liées à cette section là, d'accord. Du coup, voilà, pour notre cas ici, on peut sélectionner un menu. Je trouve qu'il y a un seul menu, menu principal ici, et on peut l'appliquer dessus. Voilà, background style, background image, right. L'image va s'ajouter là, min height, c'est 100 pixels, etc., etc. Donc, j'attends ici, wait, le chargement. Donc ça n'a pas chargé grand chose car il faut d'abord ajouter, oui bien sûr, il faut ajouter cette page en menu. Donc on va voir après comment mettre en place ce menu. Voilà, donc je pense qu'on doit s'arrêter là, d'accord, et enregistrer les modifications. Et on se retrouve juste après sur une vidéo prochaine. Merci et à la vidéo prochaine.